Votre ex vous dit qu'il veut la garde alternée et que c'est automatique, que le juge l'accordera de toute façon. Et vous, de votre côté, vous êtes convaincu que ce n'est pas la bonne solution pour votre enfant. Peut-être qu'il est trop petit, peut-être que les domiciles sont trop loin l'un de l'autre, et vous avez peut-être même d'autres raisons bien concrètes. Et vous vous demandez si on peut vous imposer une garde alternée contre votre gré. Alors, la réponse courte, c'est non, mais la réponse complète mérite qu'on prenne quelques minutes ensemble. Car c'est un sujet qui met une pression énorme sur beaucoup de parents. L'autre parent brandit la garde alternée comme si c'était un dû, comme si c'était la règle par défaut dès qu'on se sépare. Et sur internet, on lit tout et n'importe quoi. Certains sites laissent croire que la garde alternée c'est quasi systématique, d'autres disent qu'elle est rarement accordée. Du coup, vous ne savez plus vraiment quoi penser, et surtout vous avez la trouille de vous retrouver devant le juge sans comprendre comment ça marche. Alors, on va mettre les choses au clair. Le premier point, et c'est le plus important, la garde alternée, c'est pas automatique. Aucun parent ne peut l'exiger comme on exige le remboursement d'une dette. La résidence alternée, c'est une possibilité, une option parmi d'autres que le juge aux affaires familiales peut décider ou non. Le juge n'est jamais obligé de l'accorder. Son seul et unique critère, comme pour tout ce qui concerne l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant. Pas l'intérêt du père, pas l'intérêt de la mère, l'intérêt de l'enfant, point final. Et cet intérêt de l'enfant, le juge va le regarder à partir d'éléments très concrets. Et c'est là que tout va se jouer. On va les regarder ensemble un par un. Le premier élément, c'est l'âge de l'enfant. Pour un bébé ou un très jeune, les juges sont souvent réticents à mettre en place une alternance stricte une semaine sur deux. Un tout petit a besoin de repères stables, d'un endroit principal où il se sente chez lui. Surtout s'il est encore allaité ou très attaché à l'un des deux parents. Ça ne veut pas dire que la garde alternée est impossible, mais le juge sera très prudent et il préférera souvent une mise en place qui est progressive. Le deuxième élément, et celui-là il pèse plus lourd, c'est la distance entre les deux domiciles. La garde alternée, ça veut dire que l'enfant il fait des allers-retours chaque semaine entre deux maisons. Et si les deux logements sont à 3/4 d'heure l'un de l'autre et que l'école est à côté de chez un seul des parents, le juge il va tiquer. Un enfant ne doit pas passer sa vie dans les transports. Il a besoin de stabilité, d'un accès facile à son école, à ses activités, à ses copains. Si la distance rend le quotidien de l'enfant compliqué, c'est un argument qui pèse très lourd contre la garde alternée. Ensuite, troisième critère, la disponibilité réelle de chaque parent. Car la garde alternée, ça suppose que chaque parent soit vraiment là pendant sa semaine. Si l'un des deux travaille de nuit, ou voyage tout le temps pour le boulot, ou a des horaires complètement incompatibles avec la vie scolaire de l'enfant, le juge en tiendra compte. Il ne s'agit pas de punir quelqu'un qui travaille beaucoup, mais de vérifier que l'enfant sera correctement pris en charge pendant chaque semaine de garde. Ensuite, quatrième élément, et celui-là, c'est souvent celui qui fait pencher la balance. C'est la qualité de la communication entre les parents. La garde alternée, pour que ça tourne, ça demande de la coopération. Il faut se transmettre les infos sur la santé de l'enfant, sur l'école, les activités, coordonner les emplois du temps. Et si le conflit entre les parents est tellement violent que toute discussion est impossible, le juge peut estimer que la garde alternée serait une source de tension supplémentaire pour l'enfant. Un gamin qui se retrouve au milieu d'un champ de bataille tous les vendredis soirs au moment du passage d'un domicile à l'autre, c'est un gamin qui va pas bien. Et ça, le juge, il est très attentif là-dessus. Cinquième point, ce que veut l'enfant lui-même, en fait. Si votre enfant il est assez grand pour donner son avis, il peut demander à être entendu par le juge. Bon, son avis, ce ne sera pas le seul élément de la décision, mais le juge en tiendra compte. Et un ado qui dit clairement qu'il ne veut pas changer de maison toutes les semaines et qui préfère être chez papa ou chez maman, ça compte beaucoup. Maintenant, on va voir comment ça se passe concrètement quand l'un des deux parents demande la garde alternée et que l'autre n'en veut pas. Le parent qui fait la demande saisit le JAF, le juge aux affaires familiales, et l'autre parent présente ses arguments en réponse par l'intermédiaire de son avocat. Le juge peut alors prendre plusieurs décisions. Il peut accorder la garde alternée s'il estime que toutes les conditions sont réunies. Il peut la refuser et fixer la résidence chez l'un des parents avec un droit de visite élargi pour l'autre. Et il peut aussi prendre une décision intermédiaire qui se fait assez souvent en pratique. C'est mettre en place une garde alternée à l'essai pendant quelques mois, juste pour voir comment ça se passe. Et au bout de cette période de test, le juge réexamine la situation. Si ça roule, il confirme. Et si l'enfant montre des signes de difficulté, il fait marche arrière. Et cette solution, elle a le mérite de se baser sur du concret plutôt que des hypothèses. Le juge peut aussi demander une enquête sociale ou une expertise psychologique. Un professionnel viendra rencontrer chaque parent et rédigera un rapport qui va aider le juge à trancher.
Et si vous pensez que la garde alternée, ce n'est pas dans l'intérêt de votre enfant, cette enquête, c'est une occasion de faire valoir vos arguments de manière objective. Maintenant, je vais vous donner un conseil qui est très important. Si vous vous opposez à la garde alternée, ne vous contentez pas de dire que vous n'en voulez pas, parce que ça ne suffit pas. Le juge, il a besoin d'arguments concrets. Préparez votre dossier avec votre avocat et expliquez précisément pourquoi cette organisation ne serait pas adaptée à votre enfant. Distance entre les domiciles, horaire de travail de l'autre parent, rythme de vie de l'enfant, ou alors ses besoins particuliers ou ses éventuelles difficultés. Au plus vos arguments sont factuels et centrés sur l'enfant, au plus ils auront de poids devant le juge. Évitez ce qu'on a horreur de voir dans les tribunaux, c'est de taper sur l'autre parent. Euh, Parce que le juge, lui, il veut vous entendre parler de l'enfant, pas de votre conflit de couple. Et à l'inverse, si vous avez peur que votre opposition à la garde alternée soit vue comme une volonté d'écarter l'autre parent de la vie de l'enfant, montrez au juge que vous êtes tout à fait favorable à ce que l'enfant voit son autre parent régulièrement. Vous pouvez proposer un droit de visite et d'hébergement large. Montrez que vous cherchez la meilleure solution pour l'enfant et pas régler votre compte avec votre ex. Pour résumer, personne ne peut vous imposer la garde alternée. Le juge décide au cas par cas en fonction de la situation de votre enfant et votre voix, elle compte dans la décision. Donc, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la partager auprès de vous. Merci à vous et à bientôt.